Je dis c'est Haïti-Tunisie. Je dis c'est Haïti-Tunisie. Là, ça peut être à 8 h du soir à soir. Évidemment, suivez nos annonces parce que on a été connecté autour de l'actualité match ça. Haïti et Tunisie, c'est deux pays qui dans la Coupe du Monde là. Donc, Haïti a choisi de jouer contre une équipe qui est mondialiste, même avec elle. La Tunisie, il y a plus de monde qui n'a pas pensé ça. Hein? La Tunisie, c'est pas une petite équipe, genre, un peu de monde, on a dit projeté, et ou bien, genre, un peu de monde juste pensé ça, ok? Parce que, il y a des gens qui, bon, on a parlé de l'Afrique, et juste notre tête, ou bien rapidement, notre tête, c'est Égypte, parce qu'il y a Mohamed Salah, c'est Côte d'Ivoire à cause de Drogba, c'est Cameroun à cause de Eto'o, c'est genre de pays ça, au Nigeria, et ok, à cause de Okocha par exemple, par le passé. Donc, il y a surtout changé les grandes équipes africaines, surtout ça qui baille gros vedettes. Tunisie, nous ne pouvons pas dire que Tunisie, à travers l'histoire, baille de gros vedettes dans le football. Là. Des joueurs qui sont comme dans gros clubs qui te faire non. Pas nécessairement. C'est surtout au collectif, en général, la Tunisie. Et ils dégagent assez bien. Nous avons parlé de ça. Dans une vidéo que nous avons gagné sur page noire, qu'on nous a expliqué que il y a quand même il y a plusieurs Coupes du Monde déjà, ok, par le passé. Plusieurs Coupes du Monde. Ils ont joué contre mondial, même 3 mondiales, il y a ils étaient là en 2018, il y là en 2022, et il y a plein en 2026. Ça fait 3 participations consécutives à la Coupe du Monde. Et une équipe ou pas, sous pas une bonne équipe ou pas qualifier aussi régulièrement pour du monde. Comprenez, c'est sous pas une bonne base, ou pas capable de gagner en régularité comme ça. Ce c'est n'importe qui continue qu'on y est. C'est vrai que qualification Coupe du Monde, ou qu'a dit que pas de niveau de difficulté, nous tout continue. Comme c'est difficile en Amérique du Sud, par exemple, c'est pas comme ça difficile en Europe. En Europe, c'est pas comme ça, en Asie, en Afrique, ils dépendent de qui quantité de pays qui ont un bon niveau football, ils dépendent de qui quantité de pays tout court, qui sont éliminatoires, ils dépendent de qui quantité de places qualificatives pour continuer à gagner le système qualificatif là. Donc, un paquet de variables, mais sous l'année ça, ou l'année du champion, là encore, avec 3 qualifications consécutives, et faut qu'on ait une bonne base, et Tunisie fait. Et 3 dernières qualifications, ça, c'est pas seule fois qu'ils ont qualifié tout, faut nous dire ça. Ils étaient là en 78 déjà, ils étaient là en 1998, ils étaient là en 2002, et ils étaient là en 2006. Des amis qui disent, on va penser, Tunisie, fait toute qualification, ça a eu la Coupe du Monde. On se rappelle le monde te dit que peut-être que c'est une équipe Tunisie. Mais non, il faut regarder Tunisie. Et un autre genre, un monde qui peut-être te gagné, et c'est des idées reçues sur la sélection tunisienne. Au-delà de ça, le classement FIFA au pays tout capable de idée de ça peut y régler. Okay. C'est vrai que le résultat, d'une manière générale, c'est une bonne vérité. Par exemple, on a dit que Tunisie, la dernière Coupe d'Afrique des Nations, il n'a pas vraiment fait le poids. Il était éliminé en 8e de finale face au Mali, qui était battu en tir au but. Et dans le premier tour, déjà, il était montré et fait monsieur. Il était, par exemple, fait nul contre Tanzanie. Il a parlé de la Coupe d'Afrique des Nations qui joue notre là. Il joue fin décembre, début janvier 2026. Ok, donc ça va donner 3 mois de compétition. Ça a joué, c'est peut-être la plus récente version tunisienne que nous gagnons. Donc, il n'y a pas de faire un gros tournoi, ou bien on va estimer que ça c'est un facteur pour considérer. Mais comme tu as dit, le classement FIFA, au moins une idée sous une année, sous une période de l'an. Ok? Et je dis, il y a 46e mondial, en fait 44e même, le 44e mondial, la Tunisie,
yo devant des pays qui sont au Cameroun, yo devant des pays qui sont au Venezuela, yo devant Costa Rica, par exemple, yo devant Chili, par exemple, ok? Yo devant Pérou, pour me citer pays ça que vous probablement entendez non déjà. Yo devant Arabie Saoudite, qui sont équipes nous habitués avec les en pile ces derniers temps, que ce soit au niveau football club, mais au niveau sélection, yo débat de l'Argentine récemment, ok? Tunisie devant pays ça, Tunisie devant République d'Irlande, ok? Et R, ok? Donc, voilà, c'est quelques équipes Tunisie devancées dans le classement mondial FIFA le plus récent en date. Ok. Donc ça c'est la Tunisie. Maintenant, il faut que vous sur joueur tunisien et tout. Ça veut dire qui est choyé exactement. Joueur tunisien. Est-ce que c'est des mecs qui ont joué la Caillon, côté Oyer exactement? Et là, regardez, il y a des joueurs un peu partout. Il y a des joueurs dans Nice, il y a des joueurs dans Lyon, il y a des joueurs dans Francfort, il y a des joueurs dans Hambourg. Pour parler de clubs que nous habitués à il y a des joueurs dans Burnley en Angleterre, il y a des joueurs en Suisse, il y a des joueurs en Asie tout, dans le club saoudien. La Tunisie, c'est une équipe qui a guéri, ok, pas sous-estimé par rapport à nous, par rapport aux séries de bagailles. Il y a peut-être une histoire de la Coupe du Monde que vous pas gagné parce que vous pas arrivé loin dans la Coupe du Monde, les bagailles que vous pas fait. Mais je pense que c'est effectivement un bon test pour la sélection nationale que les joueurs d'une équipe comme ça pour lui affronter à quelques mois de la Coupe du Monde. Ok? Et soit regarder tout palmarès Coupe d'Afrique des Nations, hein. Là encore, c'est un autre bagage qui est capable de peut-être tromper ou quand regarder palmarès Coupe d'Afrique là, et on voit que c'est une seule fois, ok, Tunisie a remporté 4 matchs. Tunisie était champion Coupe d'Afrique des Nations en 2004. Il était battu Maroc, qui c'est un voisin. Il était battu Maroc 2-1 en finale en 2004. Donc Tunisie, c'est un ancien champion d'Afrique des Nations. Ok? Et il prend Coupe d'Afrique là déjà. C'est l'équipe ça. Donc Haïti pour le croiser. Soudain de histoire. Ok? On quand même dit que Tunisie, on quand même dit non, on prend tout indicateur majeur. Tunisie devant Haïti dans le football. Ok, indicateur majeur, on a regardé le classement FIFA, nombre de participation à la Coupe du Monde, nombre de compétitions continentales remportées. Ok, et par exemple, sous Confédération PAN, et vous regardez ça, la Gold Cup. Haïti, par contre, j'aime gagner un Gold Cup. Nous devons jamais faire finale au Gold Cup. Ok, mais la Coupe d'Afrique des Nations, Tunisie remporté déjà. Ok, Tunisie remporté et Tunisie fait finale Coupe d'Afrique des Nations tout. Et il n'y a pas toujours de chance d'arriver jusqu'au bout et gagner un titre là. Par exemple, il y a des finale en 96, mais ça Afrique du Sud des champions sous eux. Ok? Et donc, c'est ça, Tunisie, il gagne une histoire qui est plus riche, qui est plus grand que Haïti. Mais c'est un bon bagaille que Haïti est capable de jouer match ça, qui est capable de bon bagaille tout par rapport à la perspective, même classement FIFA, parce que pas oublier que je dis, dans le classement FIFA, il y a l'autre bâton équipe qui plus bien classée par son, il est bon en pile point dans le classement. Donc, un facteur dans le classement FIFA que considère les expected wins. Ça veut dire ce sont des victoires attendues. Ça veut dire si la France pourra jouer à Costa Rica, eh bien, expected win, il y a avantage la France. La France, il y a tant mieux que la France a battu Costa Rica par rapport au classement récent de l'équipe. Et par rapport à ça, si donc Costa Rica a des joueurs pronostiqués pour battre la France, Costa Rica va le faire pile point. Okay. Donc, son bagage comme ça avec Haïti, Tunisie, Haïti, je dis, son équipe qui 83e mondial FIFA, il peut le croiser une équipe Tunisie qui lui-même 44e, il y a un bel écart, environ 40 places de différence entre deux sélections. Une victoire haïtienne, je dis, à balle plus points dans le classement FIFA, balle pile point dans le classement FIFA, plus que si par exemple Haïti était gagné en équipe tant que Trinidad. Et c'est tout ça qui est intéressant dans le jeu match amical contre pays ça. Et je me dis que là, jouer Haïti a pu jouer contre Tunisie. Ensuite, sélection haïtienne pour jouer contre Islande.
la deuxième fenêtre FIFA qui a fait Toronto également. La deuxième partie fenêtre FIFA, si vous voulez comme ça. Islande, faut un coup d'œil pour moi, côté islandien dans le classement mondial parce que tout ça, je pense que c'est des informations qui sont importantes pour nous connaître et pour nous monitorer, regarder. Et ça capable de donner une idée sur ce qui va venir. Islande 75e mondial au classement FIFA. Donc là encore, son équipe Haïti gagne intérêt et battre. Ça a aidé à soigner place dans le classement FIFA. Et m'a rappelé que l'Islande est pour jouer contre Canada jeudi. Okay? Match Islande-Canada, c'est à 1h de l'après-midi que l'a joué. Canada contre Islande. Et Islande, pas le mondial, mais le Canada, qui dans la Coupe du Monde, lui-même, Canada choisit de jouer contre Islande. Okay? Il n'y a pas de souci, on n'est pas obligé nécessairement de jouer contre l'équipe mondialiste. Il y a des pays qui choisissent faire. Il y a d'autres pays qui choisissent mixer un match contre un mondialiste, un match contre une équipe qui n'est pas mondialiste. Il y a des pays qui font le match. Par exemple, l'Argentine veut 2 matchs contre 2 sélections pas dans la Coupe du Monde. Ok, pas de faire FIFA ça là, alors que nous avons une bonne opportunité pour jouer contre l'Espagne, qui c'est en superpuissance. Mais nous allons parler de l'Argentine que c'est peut-être un bagage qui stratégique même dans la sélection argentine, mais on va laisser regarder pour qui ça. Donc voilà, c'était un petit causé sur l'équipe tunisienne, mais parce qu'il est toujours bon pour aider des adversaires pour jouer contre lui. Donc après hier, Sébastien Minier a parlé avec la presse et monsieur dit que la Fédération haïtienne de football mettait à disposition une sorte de logiciel qui permet d'aller à regarder l'équipe qui va jouer contre eux, à regarder les joueurs. Même par exemple, il y a un match en live, il est capable de retourner, il a regardé l'image jouer ça, regarder dans quelle position il joue, contre qui adversaire il a joué, qui a match là payé, qui a des performances jouer ça. Donc, il y a des outils, il y a des bagages à disposition de l'équipe là qui permettent de jouer un peu plus qu'avant. C'est une bonne chose, c'est une très bonne chose parce que je dis, le jeu football là, et on ne peut pas juste rester sur nous-mêmes. On ne peut pas juste rester sur nous-mêmes. Et nous, ça a fait l'entour de sélection, de fédération. C'est volonté ça pour essayer de mettre l'équipe là dans le niveau. Comme dit, dans le niveau monde là à virer. Parce que faut qu'on mette à jour. Il faut qu'on mette à jour, sinon il va le quitter. Et son combat perpétuel lié. Et on ne peut pas commencer. Il faut la guerre, après ça, il faut commencer. Non seulement de la guerre pour perdre du rythme, mais la guerre, il y a tant d'adversaires pour même continuer à grandir. Et c'est ça qu'il faut des fois, il y a une équipe qui a le quitté, elle a le quitté net, parce que ou même on était suspend d'avancer. Ou était suspend d'avancer pendant le même étape marché fort. Moi, je me rappelle ça, une fois dit ça, ça n'a pas été tellement longtemps, on a parlé de. Raymond Nazaire, capitaine de sélection 74 là, monsieur était évidemment invité par la FIFA et dans le cadre de tirage au sort qui fait Washington là, le 7 décembre dernier. Monsieur était présent et pendant 2 minutes là-dedans, jeudi soir, vendredi soir et puis le samedi tout, à la vérité parce que le tirage a été fait en samedi. Devant par là, monsieur a expliqué que notre dynamique, c'est une période, ça, 70, 74 jours. Haïti était numéro 1 ou numéro 2 dans la zone CONCACAF là. Toute CONCACAF là, on ne va pas parler de Caraïbes, non? Toute CONCACAF là. Et avec ça, même je vais raconter, parce que je ne vais pas vivre en 70, je ne vais pas vivre en 60, mais je lis sous génération ça, à travers certains livres, pas même certains livres, non, parce que on dit 2 livres que je lis sous période ça. C'est Haïti Amérique que Patrice Dumont écrit, Pédé Dumont, et puis Haïti à travers la merveilleuse histoire de la Coupe du Monde que David Jambon écrit. Et livre doit pratiquement couvrir Olivier Père, qui pratiquement couvrir toute depuis l'histoire Coupe du Monde, en 1930, mais depuis l'histoire Fédération Haïtienne de Football la même, et en 1904. Que monsieur remonté, le livre, ça c'est vraiment un gros archive, remonté net jusqu'à mon coin fini en 2004, donc c'est la période ça, le livre a été publié. Et
Et puis les Haïti américains que Pepe écrit qui était dans la période ça a tout, dans la période 74-70 là, et tout match qui joue dans la période ça. Mais on lit sur l'équipe ça, mais juste imaginer, et c'est ça que fait mon qui plus jeune, toujours un duel générationnel, malheureusement, moi je dis, parce que nous n'avons pas besoin d'arriver là. Mais toujours un duel côté même qui joue dans le temps qu'on y a ou qui évolue dans le temps qu'on y a, par exemple, les contemporains, avec des mêmes qui là actuellement là, qui vivent Nazon, qui vivent Pierrot, qui vivent Collins, Arcus, qui vivent Abbé, Placide, ils ont vu, on t'a dit, jeudi, on vu de football là par rapport à ce qu'a fait jeudi. Ils n'ont pas connu ça que tu as fait avant. Ils ont donc toujours le duel pour apprécier les parler de anciens ça comme de légende. Ou bien comme des mecs qui fait tel bagaille. Et les anciens disent par exemple, ah, nous savons t'es plus fort, ou bien qui Saint-Ville t'es plus fort, ou bien Tom Post t'es plus fort. Nous avons du mal pour valer, parce que pas qu'on voit ça, et puis ouais, ça avec ça fait là. Pas de bon dire les actuel là, gros chiffre qui peut plus que les avant, bon pas de bloc à la vie négocier. Qu'on fait générationnel comme ça, et avantage que les négociers ont gagné, bon, même pas fait partie des négociers, mais nous avons dit ça, nous avons accordé ça. Les négociers, ils ont toutes deux générations. Ok? Ils étaient vu 70 et 74, et ils vivent 2015, 2019, 2026. Ok? Donc, ils sont peut-être mieux placés pour parler de tous deux et partis. Maintenant, ça qu'on nous tout, c'est que l'un ça qui était vivre 70, 74 là, lui, peut-être gagner une affinité plus pour période ça à tout, parce que c'est la période ça avant lui-même, tout était très jeune, comme s'il était dans le match plus souvent, des fois, et comme si passion, t'es anti-Jean Pirot toujours pour ça qui a passé là. Pour ça que t'as passé là. Donc, et cri générationnel. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que en 70, nous comprenons, et les bails, ça faut que nous quittions le chita dans l'esprit pour nous comprendre. Haïti était numéro 1 de la CONCACAF à l'époque. On avait dit, nous sommes devant le Mexique, devant les États-Unis, devant le Canada, okay? Devant Costa Rica, Honduras, la pays ça. C'était la réalité, c'est ça que nous avons qualifié pour le Coupe du Monde. Oui, parce que l'époque, ça, pas de mondial à 32 équipes ou 48 équipes, côté tu as 3, 4, 5, 6 pays par confédération. Tu as et on grande équipe dans la confédération, ou des deux grandes équipes dans la confédération. Si vous pas top ou pas là. Donc, voilà. Alors, ça que tu là, c'est parce que je me dis que faut que tu pas suspendre progresser, parce que sous suspendre progresser, à mon pas passer le moment, et c'est ça que est Haïti, justement, qui a un moment été numéro 1 dans zone là, et puis, un moment qui nous vient, vous comprenez? Et fait 70-80 nous venons pas trop encore, et puis notre pays n'a pas passé devant nous, et notre pays vient à travail, vient à investir dans là, vient de faire là au sérieux, et puis ça va là, il a grandi pendant nous-mêmes, nous campés en place, il a fait bac, donc nous venons là, je dis à Haïti, nous avons fait un classement CONCACAF, Haïti 8e, 9e, 6e, 7e, ça dépend de sous un groupe de demi, il y a un 10 CONCACAF là, il y a un classement FIFA, ça dépend de gens veulent considérer. Donc voilà, c'est ça que lié. Il faut que nous continuions et travailler là. Et je crois que sa fédération ça fait là, c'est nous avons dit une mise en place pour que prochaine fédération venir, ok, qu'on est capable de continuer le travail là. Sinon, c'est parce que c'est saboter le travail, administration avant, et on peut aller retourner dans la même position côté avant. L'obliger à continuer à faire bien. Maintenant, c'est ça qui gagne. L'équipe a même préparé. L'équipe a préparé, et je pense que nous vidéo, nous séance bisutage, et c'est à coup nous fait bien l'équipe, ok, et baptisé, ok, c'est ça qui est avec sélection haïtienne hier pour les petits nouveaux, comme Oudenski qui a fait sélection pour la première fois, Wilson Isidore ok, qui sorti tout fraîche de la première ligue qui a fait sélection pour la première fois, et bien monsieur, il a accueilli la délégation et pour être accepté au sein du groupe, et bien faut que entre guillemets, par son bêtise, ridiculiser ce qu'on s'allier et son baptême de feu. Ok?
Wilson Isidore qui est très timide, peut-être même dérangé, mais t'as dit au début. Dans la séance bizutage, le monsieur pral monter sous chaise là, ou bien le monsieur pas à l'aise, monsieur pas sorti de la peau, ou bien timide, crispé. Et puis bon, finalement, il pose des questions, puis il a joué, côté a pu jouer. Ben, question tout le monde connaît déjà, mais il pose des questions quand même. Qui n'a pas bon relais, qui n'a pas bon relais, etc. Bon, je était déjà après une question ça, je presque pas de filmer, bref. Wilson Isidore, là, on s'en va, on va faire des textes, c'est pas pour y aller, c'est pour baptiser. C'est pour baptiser comme ça doit pour votre hier. Et il baptisé monsieur chanteur musique. Donc finalement, monsieur était rattrapé dans la séance bizutage là, monsieur chanteur musique que public là, même du public là, l'ensemble des joueurs et staff, mon niveau de la boue, et président de fédération, président du comité de normalisation, il était là, il a pris plaisir et la séance là. Donc, et puis, bon, monsieur, finalement, t'es conquéri et assistance là. Et ça t'a finalement bien passé. Nous t'avons dit tout est bien qui finit bien. Donc, ça a fini bien. T'avais dit tout est bien. Ok, monsieur allé. Woodensky vient venir. Bon, monsieur vient lui-même avec toute vibe. Woodensky ou déjà raison avec lui-même. Bon, je sais pas quel, monsieur vini, monsieur danser, monsieur fait une qualité modèle de danse dans ces visites. Ça, lever maillot. Monsieur, définitivement, pardon, tes préséances visitage là pour lui, c'était vos dettes séances là. Et monsieur pas de choix de chanter lui-même, parce qu'il a chanté ou bien danser, et monsieur lui-même c'est danser. Et monsieur danser sur la musique qui passe en dedans, et il danse à monsieur photo, fait vidéo, fait, et au cas où on bat page monsieur, quand pile même qui like vidéo monsieur, et même voir sélection, il commenter un peu en bas, publication Instagram que monsieur fait.